Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc, ce petit tuto, du coup, fait suite à celui sur le Pathfinder qui réellement permet de concevoir des formes. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire, bah, pas vraiment un logo, mais une sorte d'étiquette de cuir, par exemple. Vous allez voir que parfois, il faut essayer de réfléchir à comment réaliser une forme ou comment faire. On va voir du coup un petit outil particulier qui est quasi introuvable quand on ne sait pas où c'est et qui est extrêmement pratique puisque c'est ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser la forme d'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, malheureusement, avec le Pathfinder, on ne peut pas tout faire, donc vous allez voir que parfois on a besoin d'outils complémentaires. Donc le travail à réaliser aujourd'hui, ça va être quelque chose comme ça. Donc alors c'est pas très très compliqué visuellement, hein. On est en train de se dire que en fait ça paraît même plutôt simple. En revanche, finalement c'est quand même assez complexe. Je vous recommande du coup d'essayer de faire ça. Donc vous pouvez screener ou garder cet élément-là en pause et puis essayer de réaliser l'ensemble. Alors bon, c'est pas très important hein, pour la typographie, vous ferez ça avec l'outil texte, hein, tout simplement. Appuyez sur T et puis hop, vous allez pouvoir écrire ça. Pour les étoiles, bon, on connaît l'outil étoile, hein, donc là, le but c'est d'utiliser par exemple soit la répartition, soit la duplication, et puis on va pouvoir faire ça assez facilement. En revanche, pour du coup la forme globale, c'est la forme globale hein, qui va être compliquée aujourd'hui. Ça forcément, on va avoir besoin du Pathfinder, donc il y aura de la réunion, il y aura de la soustraction, mais on va avoir aussi un élément particulier qui va nous permettre du coup d'avoir cet écart, en fait, le même écart partout. Vous allez qu'à essayer et vous allez voir que en fait, le problème c'est cet écart qui sera pas exactement le même partout, en tout cas ce sera pas pile, bien, nickel, etc. etc. Et, euh, et en gros, enfin, vous allez forcément, si vous utilisez que ce Pathfinder ou que l'outil de transformation classique, avoir une faute euh, obligatoire, on va dire ça comme si en fait votre objet ou votre réalisation n'était pas parfaite. Voilà, ça ce sera obligatoire malheureusement. Donc on va commencer tout de suite. Je vous commence par vous montrer la faute, comme ça vous allez voir un peu comment essayer de vous débrouiller. Et puis après on va créer ça petit à petit. Donc en fait la faute, c'est pas vraiment une faute, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. En gros, quand on réalise une forme, donc là j'ai fait un rectangle blanc par exemple, avec un petit contour noir, je vais mettre le contour un peu plus grand, voilà, super. Si, si je fais un copier-coller de cet élément, donc commande C, commande F par exemple, pour le mettre pile au même endroit, et que je veux le rendre plus petit, donc soit je vais le rendre plus petit comme ça, si je veux garder les proportions, je vais appuyer sur Shift, donc voilà, nickel. Et maintenant, si je veux le mettre par rapport au centre, je vais appuyer sur Alt. Donc voilà, parfait. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce rectangle-là, c'est exactement le grand rectangle en plus petit. Le problème, donc là j'ai fait exprès un long rectangle pour vous montrer plus facilement, mais c'est ce qu'on ressent ici aussi. Le seul cas particulier où il n'y a pas le problème, c'est quand c'est un carré ou un rond. En fait, l'écart qui est là, cet écart au-dessus en dessous, eh bien, forcément, vous voyez bien, c'est pas le même que celui sur les côtés. En revanche, moi, ce que je veux, c'est qu'ici, au niveau de mon contour, c'est exactement le même écart, peu importe où, que ce soit le cercle, que ce soit au-dessus, en dessous. Et donc, comme je vous dis, hein, si on était parti sur une forme carrée, il n'y aurait pas le problème, on n'aurait plus qu'à juste réduire, et là, ça marcherait. Donc là, on va pas pouvoir utiliser l'outil réduire, en fait, tout simplement. Ou alors, on va le changer à la main, mais du coup, c'est un peu n'importe comment. Enfin, ouais, on va faire comme ça. Et comment être sûr que ça et ça, ce soit bon? Alors, soit on va mesurer, mais si c'est vous voyez, vu la forme complexe, pour mesurer ça, il va falloir se lever de bonne heure. Donc, donc voilà, tout simplement, c'est cette solution-là qu'il va falloir trouver. Je vais vous laisser essayer de chercher aussi ça par vous-même. Et puis, on se retrouve du coup dans le prochain tuto. Donc là, c'était juste l'introduction à cet exercice. Et dans le prochain tuto, eh bien, je vais vous expliquer comment réaliser cette forme-là, avec les textes, avec les étoiles, etc., les petits pointillés et autres. Voilà, et bien, en attendant le prochain tuto, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.